Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'ai eu envie de faire une petite guidance ce matin, juste pour voir les énergies du moment, que je sens plutôt bonnes, plutôt détendues. Donc on va voir pour qui et à quel sujet. Les anges ont des conseils à nous donner. Il y a déjà tout un tas de cartes qui sont tombées. Alors, on est sur quelqu'un une féminine, qui a donc des souvenirs, une certaine nostalgie, ou qui a des souhaits, mais qui ne sont pas concrétisés. Hein. On voit qu'elle a des petites épreuves à surmonter. Elle a des petites choses à mettre en place avant de pouvoir peut-être justement concrétiser. Parce qu'elle a quand même un esprit de conquête. Elle est déterminée, voilà, je dirais. Pour autant, ça lui prend bien la tête et en fait, elle cherche des solutions en écoutant son fort intérieur. Elle a besoin de... Elle est protégée. Elle a besoin, je disais, de calme, ouais, et d'écouter son intuition. Elle a besoin de faire le point. Voilà. Oui, elle a besoin justement. Méditation, on voit... Alors, apparemment, ce qu'elle souhaite mettre en place, on est en cours là. C'est-à-dire qu'on est justement dans cette période de réflexion. Je ne dis pas que c'est sur le point d'aboutir, puisqu'on voit derrière qu'on lui dit qu'il faut continuer d'espérer, que ça va être long, assez pénible. D'ailleurs, vous voyez, ça vient en plus sous les contraintes. Hein, donc, mais qu'il faut qu'elle fasse preuve de courage. Hein. On a la force, on a décidé, puis aller de l'avant. Donc, voilà. On lui dit qu'il faut quand même qu'elle suive son intuition, si c'est ce qu'elle ressent. Et ça va lui demander du travail. Voilà. On est vraiment sur la carte du travail là. Donc son projet, on lui dit qu'il faut qu'elle continue, qu'elle persiste. Il faut qu'elle retrouve un certain équilibre avant peut-être de pouvoir de savoir comment le mettre en place. Mais voilà, on lui dit de ne pas perdre confiance, de garder espoir, que ça sera long, ce sera encore pénible, mais derrière, vous voyez, elle sort en dame de bâton, donc en dame accomplie, réalisée. Donc en tout cas, qui sait gérer sa situation. Donc les anges, je vous encourage dans cette voie, dans ce projet-là que vous avez. Alors, pour l'instant, on ne voit pas vraiment à quoi il réfère ce projet. On voit simplement que ce sera long, pénible, que ça demande du travail, que ça demande d'être déterminé, et que c'est quelque chose à laquelle vous pensez depuis longtemps. Voilà. Et que là, vous êtes en train de vouloir le mettre en place avec la carte du déplacement. Donc, ouais. On n'est plus juste sur le rêve ou le souhait, et on est sur je sais ce que je veux, voilà, maintenant comment le mettre en place. Alors justement sous la carte donc de l'équilibre, on a la lune, donc on vous dit quand même de suivre vos intuitions, alors quand je dis suivre vos intuitions, ça veut aussi dire savoir faire le tri entre, lorsque vous écoutez votre fort intérieur, faire le tri entre vos peurs issues du mental et puis vos questionnements et donc les solutions qui pourraient arriver sous forme d'images ou sous forme de mots. Enfin voilà, tout dépend comment vous écoutez votre intuition, comment ça se révèle à vous. C'est vrai que parfois c'est compliqué de faire le tri entre les peurs et la solution, enfin ce qui se présente. Voilà. Donc pour comment vous aider à faire le tri. Moi-même, c'est pas que j'ai des difficultés, mais enfin, c'est toujours quelque chose de délicat. Et c'est vraiment très particulier à la situation. Quand c'est lié aux peurs, très souvent, je ressens toujours comme un déni
de la situation, notamment de mes capacités, ou par exemple, oui, je vais me dénigrer, voilà. Je vais me dénigrer, je vais dire, mais non, mais toi, tu peux pas faire ça, par exemple. Ça, ce sont des peurs, c'est-à-dire que quand l'intuition va vous faire remonter ce genre de choses, c'est que là, c'est pas votre intuition qui parle véritablement, c'est votre ego, votre mental. Par contre, si donc vous essayez de faire le tri plus en avant, de vraiment calmer toutes ces peurs, voilà, de ne pas raisonner, je dirais, avec logique, et que vous écoutez simplement ce qui vient, et que vous avez l'impression que ça parle, que ça vous parle en... Alors pas forcément en donnant une solution très très claire, hein, c'est jamais très clair, n'est-ce pas, mais en vous donnant une solution où vous voyez les étapes. Vous voyez par exemple ce que vous voulez mettre en place. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, comment le dire. Il faudrait que je vous donne un exemple concret. Imaginons que vous voulez renouer le contact avec une personne avec laquelle vous êtes disputé, par exemple. Ben vous allez dire, ah ben non, c'est pas à moi hein, de faire ça. Vous allez écouter votre intuition, soi-disant. Ça va être votre ego qui va parler, qui va dire, non mais en fait, on t'a rien fait de mal, hein, c'est à l'autre. Bon. Ça, clairement, c'est de la peur. C'est la peur du rejet, c'est la peur aussi ben, de reconnaître ses erreurs, voilà. Par contre, si remonte au fond de vous quelque chose de l'ordre ben je vais envoyer un message, on verra bien. Et bien dans ce cas-là, c'est que c'est plus une solution en fait. Vous voyez, il n'y a pas derrière de ressenti, d'affect. C'est juste une action. Vous allez envoyer. On verra bien. En fait, le derrière on verra bien, il y a un détachement qui fait que peu importe finalement s'il y a une réponse, vous aurez fait l'action. Et c'est comme ça qu'on avance. Vous voyez, voilà. Bon, c'est un exemple qui peut-être n'est pas hyper adapté à votre problème, mais c'était pour que vous fassiez la différence entre la peur et l'action, le conseil en fait qui pourrait venir de vos guides et ce qui vient de vous et qui pourrait être plutôt de la peur plus que de l'intuition, et voilà. Bon, bah, à réfléchir. De toute façon, vous êtes en période de réflexion et de méditation, donc ça tombe bien. Ça se travaille hein, d'écouter son intuition, voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'on a autre chose? Sinon, je vais passer à l'oracle bleu. Peut-être qu'il nous dira sur quel domaine, justement, vous prenez la tête. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Et qu'est-ce qui va vous demander ce travail? Derrière, on voit un roi d'écus. Et on voit l'accomplissement quand même, hein, avec le 10 de coupe. Bon, ok. Je vais interroger l'oracle bleu pour savoir... si finalement ce que vous voulez mettre en place c'est vis-à-vis de cet homme, ou si c'est ce qui arrivera une fois que vous aurez mis en place le projet. Bon. Je vais juste couper le golden, on verra. Alors on a le 2 d'équilibre, la joie retrouvée, l'équilibre, donc ce sera une fois concrétisé bien évidemment. Et là on voit l'action, l'initiative, la mise en... Enfin, le souhait de mettre en place. Voilà, donc si vous passez à l'action, eh bien, ça va se réaliser, ça va se concrétiser, vous serez contente. Voilà, en gros, donc on vous pousse réellement à mettre en place ce projet. Alors, ce projet justement, qu'est-ce qu'on a? La gestation, donc on est bien sur un projet. Projet qui met un certain temps. Alors, qu'est-ce qui concerne, s'il vous plaît, mes guides là? Ouais, ça fait un certain temps et ça vous pèse. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a des conflits, il y a des responsabilités, des choses à régler, des choses compliquées, des charges. Voilà. D'accord. On parle d'une maison. Ok. C'est peut-être ça qui est compliqué. C'est jamais facile, tout ce qui est de l'ordre administratif, ou des papiers, ou de l'immobilier. Oui, et il y a le souhait de, je pense, s'en débarrasser avec l'inspiration. En tout cas, on a envie de changer d'air, de changer de lieu. Vous êtes peut-être sur une vente.
une vente ou je sais pas. Enfin, en tout cas, la gestion d'un bien dont vous ne voulez plus. Il y a une communication à venir et on parle d'une période liée au signe d'air ou d'une personne, d'une relation, c'est-à-dire d'un message venant ou à l'envers. Tout dépend de qui va donner ce message. Un signe d'air. Donc Verseau, Balance, Gémeaux. Ok, la prochaine période liée au signe d'air, donc ce sera septembre-octobre. Des nouvelles. Donc je pense que c'est une personne du signe d'air qui vient vers vous. Oui, et clairement, en fait, ce que vous attendez, c'est une séparation. Vous attendez de vous séparer. Alors peut-être que ce n'est pas une personne qui a un signe d'air, mais c'est sûrement la période, en fait. Vous attendez quelque chose d'officiel. Vous attendez une libération. Avec cette carte-là, c'est clair, hein, vous avez besoin de vous élever. Vous avez besoin de vous libérer. Je comprends mieux en fait la charge mentale, quelque part, est très présente. Vous souhaitez vous séparer. Vous séparer d'un bien, vous séparer d'une personne peut-être. Hein, pour l'instant, elle n'est pas sortie. En tout cas, ce n'est pas ce roi d'écus. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, hein, puisqu'on a ici l'accomplissement. Ok. On a vraiment l'élévation. Encore une fois, une carte liée qui est très spirituelle, celle-ci avec celle-ci. Ouais, vraiment, c'est retrouver un souffle nouveau, une nouvelle vie. Hein. On a un signe de terre ou une période liée à un signe de terre. On est bientôt, on est quel jour là, je ne sais plus. Oui, on est bientôt un signe de terre, un signe de la Vierge. Donc c'est en ce moment ça. Et je pense que l'officialisation arrivera au prochain cycle d'air, donc juste après justement, au cycle de la Balance, c'est-à-dire septembre-octobre. Donc vraiment, là en fait on n'est pas sur une personne, on est sur une période. Ok. Donc ça se concrétise. Hein. Ça se concrétise. Il vous reste encore quelques petites étapes à passer. Enfin, vous êtes sur la fin. Oui, vous ressortez à nouveau. Hein. On voit que vous souffrez d'une certaine solitude et que vous attendez avec impatience cette décision de justice. Ou en tout cas, cette décision officielle. On voit que vous avez un appétit. Alors, je ne dis pas que c'est de l'appétit sexuel, c'est pas ça. Ou de l'appétit tout autre type. Je parle juste d'aspiration. Ça commence à devenir très pesant pour vous. Avec cette carte, avec ça. Ça. Il y a des conflits sûrement. Il y a le fait de, j'ai l'impression, j'entends là à l'instant, ne plus pouvoir respirer. Ça montre l'envie, entre guillemets. Alors, ne le prenez pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens vice du terme, mais vraiment le souhait de repartir à zéro et de vivre, de profiter de la vie. Voilà, vous n'en pouvez plus. On vous dit d'être à l'écoute de vos guides. Ils sont très présents autour de vous. Vous avez l'envie de sortir. C'est pas étonnant. Mais voilà, vous avez envie de profiter. Donc justement, je vous conseille effectivement à sortir. Vous voyez, il y a la progression. C'est ce qui vous changera l'énergie. Alors, les idées, non, parce que de toute façon, voilà, on est sur quelque chose de très concret, de très matériel. Donc c'est normal que le mental soit quand même là. Donc le mental et les idées, c'est du même domaine. Mais par contre, on vous dit de modifier votre énergie, cet appétit là de vie en fait, de vivre. Hein. Voilà. Vous pouvez l'assouvir quelque part en sortant, en vous entourant de vos amis, en étant à l'écoute de vos guides, en profitant simplement, en faisant des choses qui vous plaisent. Histoire de renouveler cette énergie pour mieux vous aider à supporter la situation en attendant. Voilà. Qui est quand même sur le point de se régler. Hein. C'est simplement que ça fait un moment apparemment que ça dure.
Et là, vous en pouvez plus d'ailleurs, pour regarder cette carte, la mer, on vous dit quand même de profiter. On vous dit de lâcher prise aussi, c'est-à-dire ça restera à votre esprit, tout ça. Par contre, oui, il faut libérer votre cœur, il faut vous amuser, il faut profiter, il faut, voilà. Oui, renouveler votre énergie, qu'il y ait de la joie, plus de joie et de légèreté. Je vais mettre au-dessus, sinon on n'y voit pas. Voilà, dans votre quotidien pour vous aider à supporter la situation, justement. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Sinon, je vais couper. Ouais, vous ressortez là sous les traits de la bienveillante. Vous êtes connecté. Là, on parle, pour moi, on parle pas de voyage, mais on parle vraiment de connexion à son enfant intérieur. Il y a un changement vis-à-vis d'un lien, mais je pense que c'est ça en fait. C'est que vous coupez court avec tous ces liens, ces dépendances affectives ou matérielles, ou en tout cas tout ce qui était lié à votre passé. Il y a un besoin d'aller de l'avant, de changer de vie. Et en fait, d'être plus en harmonie avec votre enfant intérieur. Voilà. Donc, moi, je vous y encourage, effectivement. Qu'est-ce qu'on vit mieux quand on est en harmonie avec son fort intérieur? Et on vous dit, bien sûr, de continuer à profiter, de faire la fête, de sortir, de voir vos amis. Bon, très bien. Non, il n'y a rien d'autre. Allez, je vais couper. Ah, l'amour. Vous allez entendre, il n'était pas sorti. Et derrière, on a le soleil, l'été. Je crois qu'on pointe du doigt le fait que peut-être, en sortant là, puisqu'on a terminé sur une carte de festivité, vous pourriez tomber sur cet homme d'écu là, ce roi d'écu. Bon, voilà, il y a peut-être une rencontre. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais du coup ça va tourner différemment. Ou peut-être quelqu'un que vous allez juste rencontrer comme ça, que vous ne connaissez pas. On verra après, on utilisera notre oracle pour voir cela. Allez, je vais passer au Titania pour voir les grandes étapes de ce qui vous attend. Regardez. Je vous ai dit que vous rompiez avec le passé. Vous avez le souhait de vous débarrasser en fait de cette ancienne vie. Voilà. Ça c'est votre souhait le plus cher. Et vous avez besoin d'amour, évidemment, tous besoin. Vous avez besoin de vous reconnecter, je vous ai dit, à votre enfant intérieur, de trouver l'amour véritable, de vous aimer d'abord vous, de profiter, et ensuite viendra cet homme, mais vous êtes sur le chemin. Mais l'étape intérieure, hein, qui est le passage obligé, c'est de se débarrasser de tout ça d'abord. Voilà. Et ensuite, vous allez sur le chemin de l'amour. Cet homme-là, en fait, c'est un de vos amis. Vous le connaissez donc. Est-ce qu'on peut avoir d'autres voilà, projets? On vous dit de faire attention. Cet ami, il est là pour vous protéger parce qu'autour de vous, il y a certaines médisances. Faites attention. Je pense que votre... comment dire vous devez être jalousé quelque part. Voilà. Votre émancipation, même si c'est pas forcément un mot, mais enfin si on peut le dire comme ça, fait des jaloux. Oui. Et en fait, on vous dit quelque part peut-être de rendre moins visible ce que vous êtes en train de faire. Alors après, on peut pas forcément toujours, ça ne peut pas toujours être le cas. Il y a toujours des gens qui parleront, il y a toujours des, voilà, des fuites quelque part, hein, des gens qui sont au courant, on dirait plus en avant que vous, mais bon. Cet homme, il est là quand même pour vous protéger de ces mauvaises langues. C'est un ami qui vous aide en ce moment justement à concrétiser ce projet.
C'est un ami qui aussi peut-être n'a pas déclaré ses sentiments. Alors, on a derrière le jardin, c'est-à-dire un lieu où l'on va se retrouver, un lieu agréable. Ça peut être un lieu où on vous invite justement. Ok. Bon, en attendant, il est là pour vous aider. Après, on verra. Mais en tout cas, lui, je pense qu'il a... Il a des sentiments cachés, peut-être. Voilà. Ou alors, vous allez vous rapprocher. Il y a... Vous voyez, il y a ces deux cartes qui sont sorties. C'est lié... Alors, c'est lié aux difficultés financières, je dirais. Mais bon, c'est normal, vu la situation. C'est tout ce qui est de l'ordre du matériel, du financier ou de l'immobilier, en tout cas, de quelque chose qui a un certain poids financier. Il est là pour vous y aider. On voit quand même que c'est une personne qui peut-être s'y connaît un petit peu. Voilà, en tout cas, il fait attention à vos finances ou à votre patrimoine. Vous êtes dans l'attente de certains papiers, apparemment, donc c'est bien le cas, c'est bien ce qu'on a vu. Par rapport à un homme, c'est un homme, ouais, qui doit donner son accord peut-être. Et une fois que ce sera fait, vous avez vu l'arbre de vie et le bateau, il y a la nouvelle vie qui arrive, la nouvelle vie. Le nouveau départ. Ok. Dans ce nouveau départ, ben, vous serez libre et vous pourrez être avec cet ami, enfin si c'est votre souhait. En tout cas, je pense que lui, il a quelque chose, il a des sentiments pour vous. Il est quand même très présent pour vous. Et puis on voit quand même l'accomplissement avec le 10 de coupe. Hein. Moi, je pense que vous allez être ensemble. Enfin, après, ça, c'est vous qui verrez. Voilà. Alors, on a quoi? Ah, très bien. On a l'enfant intérieur et on a l'étoile. Vous voyez, votre souhait le plus cher est sur le point de se réaliser. Alors, si on coupe, on a le destin et le nouveau chemin. Vous êtes obligé de passer par là, de toute façon, c'est le destin. Voilà, il y a une élévation dans votre vie karmique, là, dans cette vie matérielle. Il y a un grand changement, c'est le destin. Vous allez passer à un niveau supérieur. Allez, je passe à présent à l'oracle de la magie sexuelle. On va voir quels sont vos souhaits, vos désirs, vos peurs. Reine de coupe. Bon, vous ressortez en femme aimante. En même temps, vous êtes ressorti aussi sous la forme de la bienveillante. Il y a un homme qui vous bade, je vous le disais. Je suppose que c'est cet ami qui est sorti sous la forme du chien. Et il y a un jeu de séduction, en tout cas qu'il souhaite mettre en place si ce n'est pas déjà fait. C'est peut-être pas forcément très clair, on minaude un peu, hein. C'est enfin de sa part du moins. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pudeur sur vos sentiments, enfin du moins les siens. Vous, pour l'instant, je ne vois pas les vôtres. Lui, il vous rêve beaucoup, il vous fantasme en fait. Voilà, il vous admire. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Vous êtes en train de vous transformer, donc quelque part, les sentiments, pour l'instant, voilà, c'est un peu de côté. Enfin, de toute façon, c'est pas votre priorité. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train d'écouter votre fort intérieur, vous êtes en train de prendre les rênes de votre vie pour changer de vie, parce que vous n'en pouvez plus, vous êtes récompensé, les guides sont avec vous. Et après, les deux de coupe, après. Donc là, il y a l'idée de l'amour assouvi, mais après. Donc, l'amour sera là, hein, mais pour l'instant, ce n'est pas votre priorité. On dit de faire preuve à nouveau, avec la force qui est sortie deuxième fois, de courage. On vous dit quand même qu'il faut vous laisser vous faire aider. Il y a aussi l'idée de laisser se faire séduire, mais bon. Vous êtes quelqu'un de très indépendant, de très personnel, quelque part, quand vous avez à régler un problème, hein, vous voulez vous en occuper par vous-même. On vous dit de vous laisser vous faire aider. Notamment par ce roi de bâton, mais c'est à mon avis le roi d'écu, c'est lui. C'est cet homme, ce chien. Laissez-vous aider par cet homme.
Oui, ben lui, il vous aime vraiment d'un amour sincère. Voilà. Ok. Encore autre chose? Eh oui. Et vous, ben oui, vous êtes tourné sur autre chose. Mais c'est normal. Vous êtes préoccupé par la situation. Donc, vous ne laissez pas trop approcher ou séduire. Mais bon, au moins acceptez son aide et vous verrez la séduction après. Hein, voilà. Allez, on va arrêter là. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va sortir. On va juste couper. Voilà, rien. Alors, on a le valet de denier, c'est-à-dire l'invitation. Donc, on vous dit de profiter de toute façon. Et peut-être que cet homme va vous inviter. Donc, il faut dire oui. Parce que derrière, on a le 10 de denier. Qui est aussi l'accomplissement, quelque part. Qui est, oui, le... Alors, j'entends extase, mais c'est pas dans le sens forcément sexuel du terme. Ce serait plus dans la joie retrouvée. Parce qu'on profite de la vie, on est en harmonie. Voilà. Ok. Allez, à présent, je prends la destinée sacrée. On va voir si on a des conseils supplémentaires pour vous, féminines, pour vous aider à traverser la situation, pour vous pointer du doigt ce à quoi vous devez faire attention. Mais enfin, on le voit, vous devez faire attention à des problèmes liés à votre situation immobilière ou financière. Bon, voilà. Cet homme est là pour vous aider, vous protège des médisances également. Et on vous dit de sortir pour renouveler votre énergie. Voilà, justement, on parle d'énergie ici avec la pureté, le standstill et la solitude. Vous, vous êtes dans des énergies un peu d'ermite quelque part. Vous êtes un peu, pas taciturne, mais j'entends un peu renfermé. La situation elle vous demande justement d'être au calme et de vous poser. C'est ce qui ressortait au départ. Mais pas de vous enfermer forcément dans la solitude, même si vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de renouveler votre énergie. Vous avez vu avec pureté, on a besoin de retrouver un bon état d'esprit, mais état de cœur surtout. Votre mental est là, voilà, les étapes sont là, vous suivez, etc. C'est très procéduré, je dirais, ce qui arrive pour vous. Donc, bon, il n'y a pas trop le choix. Mais par contre, on vous dit qu'il ne faut pas que ça vous mine, hein, que ça vous empêche de vivre votre vie et de voilà, goûter à certaines joies. D'ailleurs, vous en ressentez le besoin ici avec cette carte-là. Donc, sortez, amusez-vous, profitez du fait qu'il y ait cet homme avec vous, parce que de toute façon, lui n'attend que ça. Donc, il a envie de vous inviter. Renouvelez votre énergie. La situation vous demande d'être en attente, c'est ce que vous allez faire. Ne sombrez pas dans la solitude. Après, je comprends que vous ayez besoin de ces moments-là, parce que c'est dans votre caractère. Ouais, c'est dans votre caractère. Voilà, il y a quelque chose chez vous qui fait que vous aimez à régler vos problèmes par vous-même. Bon. Acceptez l'aide autour de vous, ne vous enfermez pas dans la solitude. Bien sûr, prenez des moments pour vous reposer. Mais moi, je vous conseille quand même, vu ce qui est sorti, d'accepter les propositions de sortie. Vous avez besoin de vivre. Voilà. Alors, on va couper, je pense, il n'y a rien d'autre qui sort. Simplicité. Avec cette plume-là, moi, ce qui me vient surtout, c'est que en ce moment, vos guides vous parlent. Et on a communauté. Acceptez l'aide, justement, des personnes qui sont autour de vous, de votre entourage, de votre communauté. Ce que j'y vois surtout, c'est l'arc-en-ciel, le lien entre le pont, entre l'homme et le divin, et la transformation, surtout, une nouvelle fois. Vous allez être une nouvelle femme. Mais il faut accepter l'aide qu'il y a autour de vous. Vous ne pouvez pas faire tout toute seule. Le secret, alors, amour et psyché, je pense pas que ce soit nécessaire sur votre tirage. Je vais plutôt prendre les murmures de la nature, parce que là, quelque part, c'est plutôt clair. L'amour n'est pas votre priorité, mais pour autant, il est là, il est autour de vous. On vous dit de tendre la main, enfin d'accepter la main qui est tendue devant vous, plutôt. Planning idéal. Avec le standstill, ça résonne beaucoup, et notamment avec aussi ce que je vous ai dit dans le sens où les choses sont très procédurées, il y a des étapes, c'est normal, on est dans le monde matériel, il y a certaines choses à respecter. Quelque part aussi, les guides vous disent, mais c'est normal, ça fait partie du planning idéal.
Donc laissez-vous aussi porter. Les choses arrivent en temps et en heure. Voilà. Les choses se concrétisent en temps et en heure. Alors, justement, on vous fait un petit rappel. Vous qui avez mis l'amour de côté, on vous dit pour autant, l'amour est important. Voilà. Alors, acceptez. Je vous ai parlé de main tendue. Regardez, ici, il y a une main tendue. Acceptez l'aide de cet homme, ici. Il est envoyé par vos anges, par vos guides. Et qu'est-ce que je vous disais avec la pureté et avec la convoitise et le souhait de renouveler son énergie? Que justement, vous avez besoin d'augmenter votre vitalité. Vous avez besoin de changer d'énergie dans votre cœur, de vous renouveler, de faire venir la joie. Donc, acceptez les propositions de sortie. Voilà, tout ça résonne parfaitement. Voilà, alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre de plus? Ça fait longtemps que j'ai pas pris... Ça fait longtemps que je n'ai pas pris l'oracle des licornes. Allez, un dernier petit conseil avec les licornes pour voir, pour vous, qu'est-ce qui m'appelle là? Donc, pour vous féminine, qui est une impératrice, qui savez ce que vous voulez, qui êtes sur le point de régler quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. On vous dit qu'il faut justement accepter l'aide autour de vous et que vous devez sortir, renouveler votre énergie le temps que ça se règle. Voilà, pas que ça vous mine, ne vous enfermez pas dans la solitude. Et le Titania, vous disiez, de toute façon, nouvelles étapes, nouvelle vie, mais il y a des étapes à respecter. Voilà. Nouvelle vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, qui vont tomber. Parlez de vos sentiments. Racontez à un ami ce que vous ressentez. C'est ça, là. On vous dit ne pas sombrer dans la solitude, ne pas vous enfermer dans la solitude. Cet homme, il est là, justement, vous pouvez vous confier à lui. Lui, il n'attend que ça de toute manière. Voilà. Bon, mais je pense qu'on va terminer là le tirage qui est quand même très clair, qui est très encourageant et qui est très beau aussi parce que quelque part vous êtes sur le point de vivre une nouvelle vie. Donc moi je trouve que c'est super. Voilà. Je vous encourage donc à suivre les conseils que les guides nous ont donnés là aujourd'hui pour vous. Voilà, et tout se déroulera parfaitement. Voilà. En tout cas, pour la rentrée ou pour l'automne, vous serez une nouvelle femme. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis bien sûr à très bientôt.